Comment gérer les jeux vidéo et sa vie personnelle? Savoir faire la part des choses. En tant que joueur de jeux vidéo, on a tendance à vouloir toujours jouer plus sans pour autant faire attention à notre environnement et plus particulièrement prendre soin des personnes qui nous entourent. Et cela peut avoir des conséquences graves sur vos relations familiales, etc. Enfin bref, je vais pas vous rechanter la chanson. Et c'est super frustrant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on joue et on se dit je passerai bien du temps avec mes proches ou je travaillerai sur un projet, et quand on est avec nos proches, on se dit vivement que je sois sur le PC pour jouer. Personnellement, avant j'étais constamment en train de culpabiliser et de me dire arrête de jouer à CSGO et tu ferais mieux de ressortir avec tes amis et travailler. Et c'est insupportable en fait. Tu te sens pas libre et tu as toujours quelque chose qui te dit ça va pas. Je vais te donner aujourd'hui une astuce qui va faire toute la différence et qui va t'éviter de penser, même de trop penser, de cogiter et de te dire « Ah, j'aimerais bien faire, je ne sais pas si, je ne sais pas ça, mais j'aimerais le faire. » Je te rappelle également qu'il y a mon Discord auquel tu peux rejoindre. Mercredi 16h, je fais un coaching, donc ça sera demain. Je t'encourage vivement à venir. On va aborder les différents piliers de la performance et je vais te donner des clés concrètes en coaching personnalisé. Donc on sera une dizaine pour te permettre d'améliorer ton mental in-game. Donc si ça t'intéresse, tu es le bienvenu. Alors le conseil que je veux te donner pour éviter de trop penser et de culpabiliser à chaque action, c'est de planifier. Parce qu'en planifiant, déjà, tu vas savoir tout ce que tu veux faire et accomplir. Et donc faire mentalement une liste d'objectifs, de tâches que tu souhaites accomplir. Alors planifier, ça peut se faire par différentes méthodes afin de savoir ce que tu veux réellement. Par exemple, tu peux aller du plus urgent au moins urgent. Ou bien ce qui te demande le plus de temps et le moins de temps. Ou encore, selon tes envies, du moment, mais peu importe. D'ailleurs, pour planifier de façon efficace, je vais te donner un tableau que moi-même j'utilise. Alors, le tableau que tu vois apparaître à ton écran, c'est un tableau très utilisé et que j'utilise assez fréquemment. Donc, tu peux voir la case non important, important, urgent, non urgent. Et par rapport aux différentes tâches que tu as à faire, donc la liste de tâches que tu vas te dire à exécuter pour t'éviter de culpabiliser, eh bien tu vas les classer dans ces différentes cases et tu vas savoir réellement ce que tu veux faire. Par exemple, si quelque chose est important pour toi mais pas forcément urgent, tu peux par exemple le planifier et le dire à quelqu'un de le faire. Si une tâche est par exemple pas importante pour toi ou pas du tout urgente, tu peux par exemple l'éliminer parce que c'est une tâche qui ne t'apportera rien. Ce tableau, c'est réellement la clé de ma productivité. Donc, si tu veux être plus productif et surtout moins culpabilisé, je t'encourage à l'utiliser vivement. En planifiant à l'avance, tu ne pourras pas te dire « faut que je fasse ça, puis ça ». Mais si je fais ça, je ne pourrai pas faire autre chose. Non, tu vas avoir d'abord une sensation de contrôle car tu sais quoi faire et surtout à quel moment. Ça a énormément d'avantages psychologiques, ça t'évite de tout penser et de tout perdre surtout. Tu peux prendre du recul, ça te permet de mieux gérer la situation et surtout d'être plus efficace. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble et de savoir quelles sont tes priorités et comprendre là où tu veux aller vraiment. Si ton objectif c'est de passer un certain rank dans un jeu ou accomplir une tâche dans ta vie IRL, c'est à toi de le décider et tu auras toi-même pris la décision de le faire. Si tu ne planifies pas tes objectifs, ce seront les autres qui le feront. Et après on s'étonne de ne rien avoir accompli, d'avoir perdu une journée. On a l'impression d'avoir perdu son temps, mais il ne faut pas s'étonner. Si tu passes ton temps à ne pas savoir là où tu veux avancer, c'est logique que tu restes sur place. Si tu ne sais pas où aller, tu n'iras nulle part. Pour faire une rapide conclusion de ce que je viens de dire, il te faut impérativement planifier tes tâches de façon organisée. Ça t'évitera de trop penser, de culpabiliser, ce qui te mène constamment à la procrastination. Prends les choses en main, je crois en toi. Si tu appliques ne serait-ce que ce simple conseil dans ta vie va changer car n'oublie pas, les mêmes actions donnent les mêmes résultats. Active la cloche si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos. Moi je te laisse. Ciao ciao.